Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Journal du Japon, votre rendez-vous hebdomadaire, pas quotidien, sur l'actualité du Japon. Cette semaine, nous allons parler d'abord du manque de professeurs et d'instituteurs dans les établissements publics au Japon. On continuera avec la disparition de certaines poubelles sur le quai des gares de certaines lignes de train à Tokyo. On parlera ensuite d'une modification de la loi concernant le divorce et la paternité qui est envisagée et qui serait vraiment bienvenue. Vous allez voir tout à l'heure, il y a des choses un peu étonnantes. Et nous terminerons l'actualité cette semaine par le résultat d'une enquête qui montre que le Japon va devoir multiplier par 4 le nombre de travailleurs immigrés sur son territoire s'il veut atteindre ses objectifs de croissance d'ici 2040. Et en bonus, je vous parlerai d'un super drama japonais que j'ai vu cette semaine qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Il y a l'affiche juste derrière moi, je vous raconte tout ça en détail en fin de vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, mon interview dont j'ai parlé la semaine dernière, qui a été diffusée sur une radio en France, est disponible au téléchargement, je vous mettrai le lien dans la description. Premier sujet cette semaine, c'est le manque de professeurs dans les établissements publics japonais. D'après une enquête réalisée par le ministère de l'Éducation, c'est d'ailleurs la première enquête du genre, eh bien il s'avère que l'année dernière, début avril, au moment de la rentrée scolaire, parce qu'au Japon la rentrée c'est en avril, eh bien il manquait plus de 2500 professeurs dans les établissements publics au Japon. Le plus grand manque étant dans les écoles primaires avec quelques 1218 postes vacants, suivi des collèges avec 868 postes non occupés, et enfin les lycées où il manquait 217 profs l'année dernière. Cette baisse du nombre de professeurs s'explique par le fait que les jeunes sont de moins en moins intéressés par ce métier, parce que c'est un métier très demandant en temps et en énergie. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu en détail, mais les jeunes sont de moins en moins intéressés, ce qui fait que les établissements ont de plus en plus de mal à trouver des remplaçants quand un prof prend un arrêt maladie ou bien qu'il prend un congé de maternité par exemple. Alors pourquoi est-ce que les jeunes sont moins intéressés par ce métier? Eh bien, première chose, c'est que le salaire n'est pas très important par rapport à d'autres secteurs d'activité. La deuxième chose et la plus importante, c'est que ça demande énormément de travail. Il faut savoir qu'au Japon, même quand le lycée ou le collège est fermé par exemple, les profs doivent faire acte de présence et aller au collège ou au lycée. Ensuite, les profs doivent s'occuper des clubs, des activités, préparer les fêtes, par exemple les Undokai, la fête du sport, le Bunkasai, la fête de la culture. Il y a beaucoup de choses tout au long de l'année. Préparer les cérémonies d'ouverture, les cérémonies de fin d'études, bref, ils ont toujours quelque chose à faire et donc non seulement ils doivent y aller pendant les vacances, j'ai bossé dans un lycée pendant 2 ans et moi aussi j'étais obligé d'aller au lycée quand il n'y avait pas cours. Alors moi j'étais en contrat donc je faisais rien du tout, j'y allais, je regardais des séries, mais les autres professeurs, eh bien ils préparaient des cours, ils corrigeaient ou ils faisaient semblant de s'occuper. Mais en plus, ils doivent faire des heures supplémentaires qui ne sont évidemment pas payées et c'est surtout les jeunes professeurs à qui on demande tout ça. Et parmi mes élèves, donc parmi mes élèves de français, dans mon école de français, j'ai déjà eu une professeure d'anglais, une jeune professeure d'anglais, et donc elle m'expliquait que tous les soirs, elle terminait à 19h ou 20h, donc bien après la fin des cours, et que très souvent le week-end, elle devait aller supporter les clubs de sport, dont elle faisait pas spécialement partie, mais il faut toujours qu'un représentant du lycée soit présent, aille voir, aille encourager. Et en général, eh bien, les professeurs qui ont de l'ancienneté demandent aux jeunes d'y aller. Et c'est assez difficile de refuser. Et tout ça fait que les jeunes sont de moins en moins intéressés par cette profession. Parce que même s'il n'y a pas de problème de discipline comme on peut avoir en France ou dans d'autres pays, même si la situation est plutôt stable, eh bien, ça demande énormément d'énergie et beaucoup de professeurs partent en arrêt maladie et ne supportent plus de devoir faire autant d'heures sans avoir vraiment de contrepartie. Bien, maintenant parlons de la disparition de poubelles sur le quai des gares de certaines lignes de train à Tokyo. Alors, elles ne disparaissent pas par magie, ce sont les opérateurs de ces lignes de train qui ont décidé de les supprimer. Si vous êtes déjà venu au Japon, je pense que vous vous êtes déjà fait la remarque qu'il n'y avait aucune poubelle dans les rues. Pourtant, les rues sont nickel. Mais il y a des poubelles dans les combini, dans les supermarchés et souvent dans l'entrée des grands magasins et jusqu'à récemment, il y en avait aussi sur le quai de certaines lignes de train. Sur les poubelles des combini et des supermarchés, il y a bien écrit de ne pas ramener ses poubelles perso, mais si vous êtes touriste que vous jetez quelque chose, en général, il n'y a pas trop de problème. Et dans les gares, c'est la même chose et malheureusement, de plus en plus d'usagers ramener leurs poubelles de la maison et les jeter dans les poubelles des gares. Et c'est une des raisons qui a entraîné cette décision de supprimer les poubelles sur les quais des stations de Tokyo Metro. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi les gens ramènent leurs poubelles de chez eux pour les jeter à la gare. Eh bien, il faut savoir que dans certains quartiers, il faut acheter des sacs en plastique poubelles spéciaux pour pouvoir jeter ces poubelles. Donc ça coûte un peu d'argent. Donc si on les jette à la gare, eh bien on fait de petites économies. Et il faut savoir que Tokyo Metro n'est pas le premier opérateur à supprimer les poubelles de ces gares. D'autres l'avaient fait dès 2004 suite aux attaques terroristes en Espagne pour des raisons de sécurité. Et plus récemment, avec le nombre de masques qui est jeté qui augmente, eh bien pour des raisons sanitaires,
certains veulent supprimer les poubelles de leur quai. Et ces opérateurs se défendent de vouloir faire des économies parce que mine de rien, ces poubelles, faut les vider, il faut les ramasser, il faut les nettoyer. Donc à mon avis, le côté économique rentre aussi en jeu, mais ils insistent sur le fait que c'est pour des raisons de sécurité. Donc voilà, si vous venez à Tokyo, vous voulez jeter une canette à la gare, eh bien sachez qu'il n'y aura plus ces poubelles, mais on trouve toujours à côté des distributeurs automatiques des poubelles à cet effet, donc vous pourrez toujours jeter vos canettes et vos bouteilles en plastique juste à côté des distributeurs. Bien, passons maintenant à une proposition de loi pour modifier certaines règles, certaines lois très datées du code civil japonais. Il faut savoir qu'au Japon, si une femme accouche moins de 300 jours après son divorce, eh bien la paternité est automatiquement attribuée à son ex-mari, même si elle se remarie entre-temps. Et d'ailleurs, en parlant de divorce et de remariage, eh bien sachez qu'au Japon, les femmes n'ont pas le droit de se remarier dans les 100 jours qui suivent leur divorce. Les hommes, eux, peuvent, pas de souci. Et donc le 1er février, un sous-comité du ministère de la Justice a proposé de modifier cette loi pour faire en sorte que quand une femme accouche, eh bien son mari actuel devient le père reconnu de l'enfant. Et pourquoi c'est important ? Eh bien il faut savoir qu'au Japon, les autorités ne délivrent pas de certificat de naissance. À la naissance d'un bébé, la mairie est notifiée et le bébé est automatiquement enregistré sur le registre familial. Et pour certaines raisons, comme par exemple des personnes divorcées ou des personnes dont le père n'est pas le mari, ou par exemple dans les cas de violences domestiques, eh bien certaines femmes refusaient que cette notification soit envoyée parce qu'elles ne voulaient pas que leur mari actuel devienne automatiquement le père de leur enfant. Et le résultat, c'est que certains enfants se retrouvaient sans registre familial, ce qui les privait de certaines aides et certaines formalités par rapport aux autorités. Donc c'était un problème, et avec cette proposition, eh bien, ce sous-comité espère faire diminuer ce nombre d'enfants qui ne sont pas enregistrés. Dernier sujet cette semaine, les résultats d'une enquête publiée par plusieurs instituts d'études publiques qui montre que le gouvernement japonais, s'il veut atteindre ses objectifs de croissance, qu'il a fixés à 1,24% par an en moyenne, eh bien d'ici 2040, il va devoir multiplier par 4 le nombre de ces travailleurs immigrés. La publication de cette enquête vise à ouvrir le débat et à pousser le Japon à revoir un peu ses modalités d'immigration et aussi à réouvrir ses frontières qui sont complètement fermées maintenant depuis 2 ans pratiquement à cause du Covid. Et d'ailleurs, en parlant de ça, cette semaine, il y a eu une conférence de presse et le porte-parole du gouvernement a dit que le gouvernement réfléchissait à assouplir les règles d'entrée sur le territoire. Alors, à partir de début mars jusqu'à fin février, rien ne changera, mais peut-être que la semaine prochaine, ils annonceront que, à compter de début mars, le gouvernement acceptera de laisser rentrer certains travailleurs, probablement des stagiaires techniques dont j'avais parlé la semaine dernière, donc dans des domaines où le Japon a vraiment un grand manque de main-d'œuvre. Il n'y a pas pour l'instant d'informations concernant les étudiants ou les autres personnes, donc on verra. Pour en revenir aux travailleurs étrangers au Japon, il faut savoir que fin 2021, il y avait 1,72 million de travailleurs étrangers au Japon, ce qui représentait d'ailleurs 5,2% de la main-d'œuvre du pays. Et la moitié de ces travailleurs sont d'origine chinoise ou vietnamienne. Eh bien, il faudrait que ce chiffre de 1,72 million passe à 6,74 millions d'ici 2040. Et à ce sujet, le président de la JICA, c'est l'agence japonaise de coopération internationale, a déclaré que le Japon devrait d'urgence essayer de rendre le pays plus attrayant pour que les travailleurs étrangers aient, 1, envie de venir, et 2, aient envie de rester. Et il faudrait vraiment changer les règles pour permettre à certains travailleurs de rester au Japon sur le long terme. Et en plus du manque de main-d'œuvre déjà actuel au Japon, il évoque qu'il y aura de plus en plus de concurrence pour cette main-d'œuvre de la part notamment de la Chine dans les années à venir. Et c'est très important de rendre le pays plus attrayant maintenant parce que comme vous le savez déjà, la population vieillit et d'ici 20 ans, le Japon aura perdu 10% de sa main-d'œuvre en plus d'une bonne partie de sa population. Mais malgré ça, le pays reste encore très fermé niveau immigration et même si de nouveaux types de visas ont été créés, notamment les stagiaires techniques dont j'ai parlé la dernière fois, eh bien c'est encore très difficile et pas très attrayant pour ces stagiaires de venir et surtout de rester au Japon. Et comme j'en ai parlé la semaine dernière, leurs conditions sont pas toujours idéales, loin s'en faut. Voilà pour ce sujet et pour l'actualité de la semaine. Nous allons maintenant passer au bonus. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un animé coup de cœur. Et bien cette semaine, je vais vous parler d'un drama qui est disponible sur Netflix et que j'ai vraiment adoré. Ce drama s'appelle The Journalist. Hop, je vais vous montrer l'affiche un peu plus près. Hop, voilà. Donc c'est ça, The Journalist. Donc la journaliste en français ou Shimbukisha en japonais. Et vous pouvez le voir dès à présent sur Netflix, où que vous soyez, notamment en France. Ce drama est l'adaptation d'un roman qui a été publié il y a quelques années, qui a fait l'objet aussi d'une adaptation en film il y a 2 ans. Alors j'ai pas vu le film, mais d'après ce que j'ai entendu, c'était plutôt sympa, il a reçu de bonnes critiques, mais vraiment, le drama qui est disponible maintenant est vraiment super bien. C'est très très bien réalisé, c'est complètement différent des autres dramas japonais. Souvent les dramas japonais, moi j'aime bien, c'est sympa, mais il faut bien reconnaître que niveau qualité de la réalisation, c'est pas au niveau.
Par contre, là, ce drama, niveau réalisation, vraiment le réalisateur a fait un super boulot. Les musiques sont très prenantes et vous mettent vraiment dans l'ambiance. Les acteurs sont très bons. Il y a notamment Yoneko Lyoko qui joue merveilleusement bien. Il y a Yokohama Ryusei qui joue pas mal. Bon, il a un petit rôle, c'est un jeune acteur, mais il est plutôt bon dans ce rôle. Et il y a surtout Ayano Go que je découvre avec ce drama, mais qui est très connu au Japon et qui offre une performance vraiment exceptionnelle. J'ai vraiment été épaté par son jeu d'acteur. Et sans entrer dans les détails, si ce drama est une fiction, eh bien il reste très très proche de la réalité et de ce qui s'est passé au Japon il y a quelques années. Et vous le savez peut-être, mais quand Shinzo Abe était Premier ministre, il y a eu un scandale qui impliquait sa femme et un établissement, une école je crois, j'avais pas trop suivi ça. Et donc le drama reprend exactement la même histoire mais avec des noms différents. Voilà, donc c'est mon gros coup de cœur, je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour plus d'actualités sur le Japon.